ça rentre bien, sinon on va faire les cours un autre jour, on va pas faire, etc. Les commandements, c'est texte divin. Ouais. C'est-à-dire apprivoiser ça, quoi. Parce que, par exemple, je donne l'exemple de la musique. Oui. Certains jours, je me dis, bon, j'écoute pas. Après, l'autre jour, j'écoute. Ça veut dire que j'ai pas bien compris, quoi. Quand je parle de la musique, hein, j'avais dit que la musique, dans le kimbongisme, Papa Diangenda dira chanter, c'est prier 2 fois, n'est-ce pas? Oui. Alors, moi, cette affirmation, je l'ai dit qu'elle est seulement valable dans le kimbongisme. Pourquoi? Parce que le chant kimbongiste, pourquoi on dit prier 2 fois? Prier veut dire demander, non? N'est-ce pas? Prier, c'est demander. Donc, quand on dit chanter, c'est prier 2 fois. Donc, quand tu chantes, tu pries 2 fois. C'est-à-dire, tu demandes doublement. Mais pourquoi doublement? Parce qu'il y a l'émotion, je sais pas. Je t'explique. Dans le kimbongisme, je disais, le chant kimbongiste est inspiré. C'est-à-dire, il y a des anges qui sont dans les cieux, les 3 glorieux, dans leur secret divin. Hein? Vous savez que l'amour de Dieu est infini vis-à-vis de ses créatures. Nous les humains, en l'occurrence. Alors, donc, le chant kimbongiste, c'est un chant où il y a un ange spirituel qui vient disposer l'information à un inspiré, c'est-à-dire qu'il y a un ange qui est physique. Alors, du coup, le chant kimbongisme, quand tu le chantes, au moment où tu le chanter à l'instant T, l'ange qui veut le disposer, le chante aussi en même temps que toi. Donc, auprès de Papa Simon Kimbangu Kiangani, ça devient comme une double adresse, une double demande. C'est-à-dire, il y a moi qui suis physique et celui qui est spirituel. Et donc, du coup, auprès de Papa Kimbangu, ça devient comme deux demandes, en fait. Et j'ai toujours précisé en disant que moi, j'ai des enfants ici à la maison. Quand, par exemple, mon fils aîné, il vient, par exemple, Diakon me dit, papa, donne-moi ça, donne-moi ça. Il demande, n'est-ce pas? Hein? Quand tu l'es tout seul, quelquefois, la manière de demander, je peux encore résister. Mais s'ils sont à 2, avec toi, sa petite soeur de Tésodiambou, Diakongo, eh ben, il y aura comme deux demandes en même temps. Et du coup, moi, le père, je suis comme un peu dérangé. Et fin de fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais craquer, je vais céder à la demande des enfants. Et c'est ça le côté double demande. C'est-à-dire, un ange qui est physique, qui sont nous les humains sur terre, et l'ange qui est spirituel qui est venu disposer le cantique en question. C'est pourquoi j'appelle seulement les inspirés comme étant mes conseillers politiques. Ouais. Et donc, cette affirmation, je dis que c'est valable parce que le chant qui manque. Et maintenant, pour ce qui est de la matière, c'est-à-dire, vous qui écoutez la musique, par exemple, les Beyoncé, les Jay-Z, les consorts, eux aussi, c'est les anges. C'est-à-dire qu'à la base, c'est les anges, ils ont un don que Dieu leur a disposé en venant sur terre. Parce que tout vient de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, il faut arriver sur terre, ce don-là est détourné par la Kabbale. C'est-à-dire, généralement, ces chansons-là, il y a ce qu'on appelle un auteur, compositeur et un interprète. C'est-à-dire, eux, souvent, ils interprètent seulement ce que Dieu a écrit quelque part. Mais celui qui l'a écrit, quelles étaient les dispositions de ce dernier? C'est Satan, généralement. Parce que sur terre, il n'y a que 2 esprits. Attends, je vais finir. Il n'y a que 2 esprits sur terre. L'esprit de Takimangu Kiangani, qui est le bon, et l'esprit de son aîné qui a été mis, le premier arrivé sur terre. Celui qui avait fait la déclaration tapageuse en disant que Père, toi tu règnes là-haut, moi je vais aller régner ici en bas sur terre. Alors lui, donc quand il veut se faire prévaloir comme étant aussi vivant, étant aussi présent, qu'il ne veut pas lâcher l'affaire. Maintenant qu'il est une créature, mais il se dit aussi qu'il l'est aussi. Je t'avais toujours montré cette image de la Grande-Bretagne. Hein? Kakala. En français, on dit le bon grain est livré. Mais en Congo, on dit Kakala. Dans le livre de, je crois que c'est le livre de Matthieu 24, 30 à 34. Si tu lis le livre de Matthieu 30 à 34, Matthieu 24 plutôt, 30 à 34, attends, je vais trouver la page, Matthieu 24. Il est dit ceci.
24. Buna dimbu kya mwana muntu si kya monika muzulu makanda manso makanda mamonsono mantoto si mabanda nzitulu ye mwana muntu wizi di mu matuchi mazulu yetu lendo yenkembo wa oui. Non, c'est pas ce verset là, ça c'est je parlerai plus tard. Ça c'est une information que je viens de recevoir, j'en ferai état plus tard. Attends, c'est de Matthieu 13 je crois, oui, Matthieu 13. Quand je parle de Kakala là, attends, Matthieu 13, c'est Papa Dialungana qui a gagné, enfin, pas Dialungana, Papa Fouambanza, Tsonganzila, le conseil direct de la divinité qui nous a fait éditer ce verset biblique là. Matthieu 13, verset 30, il me semble, hein? 24-30 je crois. Matthieu 13. Voilà. Yandi wabatela ngana yankaka. Wavova. C'est vrai, la version Congo est plus appropriée pour moi parce que dans la version Congo, le terme ivraie est bien expliqué. Verset 24 du 13e verset du fiscaliste Matthieu. Du 13e chapitre du fiscaliste Matthieu. Yandi wabatela ngana yankaka. Wavova. Kimfumu kya mazulu kifwana neye muntu wakuna mbongo ya biza muyinza diandi. Yinza, c'est-à-dire Yinza c'est la terre. Et là on dit le champ, hein? La terre, hein? Sur un champ. Tu veux voir la version française. Quand c'est Bantu, Bubaleka, je suis, hein? Ntantu, Andi, Wayiza Kuni, Kakala, Mumbongo ya Biza, Wele Kwandi. C'est ça que je vais insister. Ici, la version française, on dit, il est venu planter l'ivraie. Mais nous, en Congo, on dit kakala. Dans le kakala, ça dit kakalarana. Il veut aussi être. Si tu vois le blason de la Grande-Bretagne, il est stipulé, il est dit que Dieu est mon droit. Je t'avais parlé de ça. Lucifer, il réclame un droit. Ainsi donc, lui également, donc, pour distraire l'humanité entière, il vient à travers les structures bien organisées, structurées comme il se doit, genre la philanthropie, franc-maçon, Rose-Croix, Maïkari, toutes ces structures ecclésiales là, à lui. Genre le maïkarisme, la franc-maçonnerie, l'Illuminati, la Rose-Croix, genre le, comment on appelle ça, je peux encore prendre quelques détails, genre les Lions Club, hein, le Rotary Club, c'est des petites structures de Lucifer sur Terre, qu'il a bien implanté ici sur Terre, du point de vue organisé, c'est-à-dire c'est des démons en costume cravate en quelque sorte. Hein? Ils sont là pour démanteler le mot démon, c'est-à-dire ils sont là pour démanteler ce que Dieu a implanté. Tu vois? Le monde, dans le monde, il y a deux mots. En faisant le Pakunou qui devient Plekete, Plekete devient Pakunou. Tu vois? Et donc quand tu écoutes par exemple Koffi Olomide, tu dois pouvoir la sonne. Là j'ai pris un exemple la semaine dernière, il y a eu un grand concert d'un musicien, d'un compatriote à moi, qu'on appelle Fally Ipupa. Lui, il se fait parler comme, il fait appeler aigle. Hein? Il a pris comme totem aigle. Et puis, c'est ceux qui le suivent, ils s'appellent les warriors. Mais ils sont warriors. Un warrior veut dire c'est un guerrier. Mais ils se battent contre qui? Le mot to war. Le war, ça veut dire guerre. Le war. Mais non, warrior, c'est les guerriers. Mais lui, ils sont guerriers contre qui? Ils se battent contre qui? Donc, c'est-à-dire qu'à travers leur chef, leur potentin qu'ils ont mis comme, donc lui, Fally Ipupa, il devient comme un porte-étendard. Tu vois, mais les chefs d'État, qu'on appelle, ils chantent les chefs d'État, ils les lancent dans les chansons. Hein, il les fait, voilà, dans leur chant, eux, il les cite, et eux, ils donnent de l'argent. Et lui, celui qui il a le pouvoir, hein, il devient un ange de Lucifer. Parce qu'il fait perpétuer un message. Et donc, toi, également, quand tu chantes ces chansons-là, sans te rendre compte, tu deviens leur otage. Tu deviens leur porte-étendard. Tu deviens leur porte-parole, en quelque sorte. Donc, tu perpétues leur règne. Ainsi, donc, Papa Kimbangu dira,
Pour nous qui chantons 2 fois, donc dans le titre, tu chantes le cantique kimbangiste, un chant inspiré par Dieu. Tu aides Papa Simon Guémon dans son travail de la restauration de l'humanité. Et ceux-là, ils sont là pour distraire. Parce que le moi, je vais aller en boîte de nuit, je vais écouter un peu la musique pour me distraire un petit peu mes idées. Mais c'est quoi? Le mot distraire vient du latin divertere, c'est-à-dire dévier. On te dévie. Je peux dire une question comme ça. Oui, vas-y. Est-ce que si un chant, par exemple, n'est pas inspiré, c'est-à-dire selon la méthode normale, que du kimbangiste, quoi, est-ce que c'est mauvais si un chant n'est pas inspiré? Mais bien sûr! Je dis que il n'y a que le kimbangisme. Je dis qu'un chant n'est que valable dans le kimbangisme. Le chant kimbangiste, c'est un chant inspiré. C'est-à-dire, papa qui solokele, papa de Lungana, papa de Ngena, leur secret divin, comme leur amour est majestueux vis-à-vis de nous. Ils sont venus sur terre pour nous récupérer. Leur but, c'est que leur terre soit propre, que leurs enfants vivent de la béatitude. C'est-à-dire le paradis qu'on appelle céleste soit physiquement sur terre. Parce que Papa Diangana dira, la RD Congo fut le paradis terrestre, il redonnera le paradis terrestre. Vous entendez, il y a 2 jeux qui veulent se battre là. Le chien, je t'avais dit que, ici, j'avais les caractéristiques de chien. Hein? Le symbolique. Le chien, ses caractères ou défauts, c'est quoi? Férocité, impureté, attaque en meute, désir sexuel insatisfait. Et tu remarques que le chien, moi quand je grandissais, quand tu es au pays, le chien quand ça couple, et parfois il se colle. Il reste collé. Ah, tu sais le symbole de ça? Hein? Ah, pas pousser les recherches. Je ne vais pas tout te dire pour l'instant. Bref, et le chien a été répertorié seulement dans le côté indésirable. Hein. Je prends par exemple l'aigle. Je prends l'aigle. L'aigle, c'est un symbole, ce symbole de choses désirables. Dans les choses désirables de l'aigle, c'est quoi? L'aigle, par exemple, dit caractère ou défaut. Perspicacité. Perspicace. Mais non, symbole, c'est quoi? Sagesse, qualité d'une créature vivante près du trône de Dieu. Apocalypse 4, 7. Discernement, prévision prophétique des serviteurs de Dieu. Matthieu 24, 28 ou Luc 13, Luc 17, 37. Maintenant, dans le symbole de mal et désirable, elles disent quoi? Rapace, prédateur, roi de Babylone et d'Égypte. Ézéchiel 17, 3, verset 7, Ézéchiel chapitre 17, verset 3, le verset 7, le verset 12, le verset 15. Et tu verras généralement l'Angleterre, je prends les États-Unis. Leur symbole c'est quoi? C'est l'aigle. Tu vois dans le dollar. Tu vois, tu prends le billet du dollar. Moi je l'ai souvent sur moi là où ils ont mis des écrits abominables là. Pourquoi la monnaie? Moi j'ai toujours dit par exemple dans mon pays, pourquoi au Congo, on continue à utiliser le dollar comme monnaie, hein, qui prédomine en quelque sorte. Hein, le symbolique du dollar. Mais tu sais, tu perpétues le règne de Lucifer. Mais la musique c'est quoi? C'est ce qui est agréable à l'oreille, non? La musique, c'est ce qui est agréable à l'oreille. L'art de combiner les sons qui sont agréables à l'oreille. Le mot agréable, c'est agréer. J'agrée. C'est-à-dire, je tombe d'accord. Et toi, tu es d'accord avec qui? Avec Chetan Kadam Pembo ou avec Tagimong? Ah, donc il faut faire extrêmement attention à cela. Hein? Lucifer, Chetan Kadam Pemba va vers la fin. Il avait bien déclaré que moi je ne vais pas partir tout seul. Hein? Satana, tangwandi yina sukiswa. Satana, tangwandi yina sukiswa. Sike kanga, mokoye malu kangwani unatanga. Sike tubwa kuzanga diatia. Donc, Satana, son temps il est vers la fin. Et donc, il veut partir tout seul. Il veut que. D'ailleurs, nous, il y a un cantique kimbangiste qui est venu inspirer, hein, à un moment donné dans le kimbangisme. Après que Papa Simon Kimbangu soit sorti de la prison, c'est-à-dire quand il y a eu la cérémonie du Ambanzangungu, va voir
les festivités du 3 octobre 2011 à Mbanza-Ngungu. Tu verras, les chefs coutumiers avaient posé un symbole. Un symbole, ils avaient posé à Papa Simon Kimbangu. Ils leur donné un symbole de tam-tam. Ils avaient mis une peau de léopard. Après, ils ont... Attends, je vais trouver le fichier en question. Je vais Mbanza Ngungu. J'ai déjà vu. Il me semble que j'ai déjà vu. Ah. Et tu verras après... Je ne sais plus, mais... Nkadjem Pemba Satan est venu inspirer un cantique. Non, pas Satan plutôt. Il y a Papa Simon Kimbangu, pour étayer cet acte-là, il y a une consoeur à moi qu'on appelle Maman Isakarine, qui est de la Rateleki, donc même une consoeur à moi qui est de la Rateleki aussi comme moi, à Mkamba, qui elle est pied gauche. Cette maman-là, au départ, elle postulait pour être une sœur de couvent. Mais elle avait connu beaucoup de miracles qui a fait que jusqu'à elle est arrivée jusqu'à Nkamba, donc elle travaille en Nkamba là-bas. Et c'est elle qui capta, qui avait eu un songe. Hein, il y avait un songe. Tu vas donc tu tapes sur mon compte, tu vas sur mon compte YouTube Bodidia Congo, tu tapes sur mon testament. C'était la rencontre. Papa Simon qui mort lors de sa rencontre hebdomadaire des jeunes qu'on appelle Ujiki en Kamba le 31 janvier 2012. Parce que les événements sont passés, c'était déroulé le 12-3 octobre à Mbanza-Ngungu en 2011. Donc quelques mois après, cette maman, cette jeune sœur-là, elle est aussi inspirée, avait capté un cantique. Et le cantique qu'elle a capté fait état de ce que les événements de Mbanza-Ngungu. L'événement de Mbanza-Ngungu. Avec le symbole. J'ai pas compris, c'est pas exactement spirituellement. Allô? Allô? Tu me suis là? Oui, je te suis, je vous suis, mais j'ai pas compris le symbole de la peau des léopards en fait. Oui, mais justement, je vais arriver. C'est à propos donc de Papa Simon Kimbangu, expliquant donc lors de la rencontre des jeunes en question, les caractéristiques de cet événement de Mbanza-Ngungu. Alors, en fait, les chétanes, attends, les fichiers en question, faut que je le trouve. J'avais fait un thème de prédication, moi en Kamba, quand tu es monté en... Attends, je vais trouver le fichier en question parce que j'en ai besoin. Testament, c'est le volume 2, je crois. Attends. Est-ce que c'est dans l'autre? Ça, c'est quelque chose, ça. C'est bien, c'est moi qui l'ai mis sur YouTube, hein. Mais j'arrive pas. Oui, je regarderai. Je disais que donc, ce cantique-là, c'était le 3. Ah, c'est en plusieurs volumes. Ok. Alors, le 3. Voilà, attends, je vais te mettre le... Et selon vous, pourquoi le cantique a toujours le même type de rythme en fait? Comment? Les cantiques, disons, inspirés ou canoniques du mouvement, ils ont toujours le même type de rythme. C'est pas le même genre. Mais non, la note musicale, elle est universelle. C'est Dieu qui l'a créé, la note musicale. David, il chantait. Je sais pas si vous voyez. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y a pas de du rock, quoi. Je prends l'exemple. La note musicale reste la même. Elle n'a pas changé. N'est-ce pas? Le do, ré, mi, fa, sol reste la même, que ce soit celui de Tata Kimbangu ou de son ennemi. Et donc c'est tout, c'est simplement ça. Je t'ai dit que...
Après, vous allez comprendre, je vais vous envoyer. Mais en fait, il y a plusieurs différents styles rythmiques. Comme des styles en fait. C'est un nom, mais c'est des styles quoi. Ben, ça, c'est pour les dispositions. Hein. Selon ce c'est rendre agréable. Selon qui veut égayer qui. Donc, ils ont créé beaucoup de variétés. Il y en a qui vont te pousser à danser, à faire des déplacements et consorts. C'est ça le mot. C'est le mot variété. Oui. Donc, il varie selon ce qu'il veut faire. Donc, pour te dire, par exemple, Manzangoum, je reviens. Donc, le symbolique des animaux, là, hein, la peau. Nous, au Congo, à l'époque, nous avons ce qu'on appelle le tam-tam, qu'on appelle le ngoma. Alors, le ngoma, c'était comme un clairon, comme une cloche. Tu sonnes. Et généralement, le ngoma était construit d'un bout d'arbre qu'on creusait à l'intérieur. Et tout autour, on mettait une peau d'animal qu'on faisait sécher. Toujours l'animal. Le tam-tam. Donc, ta main se mélange avec la peau du léopard. C'était dans ce cantique-là que Papa Kimbangu nous a disposé à travers ma console, Maman Isakarine. Il dit, Ngai satanana suki nangai, oh ngai mawa. Ngai satanana suki nangai, oh mani. Donc, il explique comment, moi, je m'étais infiltré dans une église. Hein, et j'ai prêché la parole de Dieu en ton nom, mais en fait, je n'étais pas pour te servir. J'étais pour appâter simplement. J'avais revêtu le scaphandre de l'agneau, mais en fait, j'étais un lion. Et maman Isagarine, elle avait observé un lion qui pleurait, un lion qui larmoyait dans le temple, en Kamba même, sur l'esplanade. Là, on prend les honneurs. Et c'est pour lui qu'il larmoyait et le lion, il commençait à crier, à chanter. Oh, le lion, c'est quoi? Le lion, c'est le symbole des puissances des animaux. C'est le roi des animaux qu'on appelle. Donc le mot lion, dans la langue de Chétan, Kadem, le français, on l'appelle lion. C'est-à-dire lion-lait. Les mettre ensemble. Dans le mot lion. D'où d'ailleurs en France, il y a une ville qu'on appelle la ville de Lyon. D'ailleurs, un des anciens maîtres qui vient de décéder, là, on appelle un grand franc-maçon. Il était ministre de l'Intérieur du premier gouvernement de monsieur, notre chef d'État là, actuel. Hein, il était enterré dernièrement. Hein, la semaine dernière, je crois qu'on a... Bref, la ville de Lyon. Et les francs-maçons, le symbolique, c'est la capitale de la Gaule, en fait, à la base. Normalement, si Paris n'était pas consacré à Lucifer, la ville de Lyon devait être la capitale de la France. Et donc, c'est là-bas que le monde mystique, tous les exercices, ils font toutes les cérémonies mystiques, quoi, en fait. Pour perpétuer leur règne. Et donc, voilà un peu le symbolique de la chanson. Donc, la chanson de Tam Tam, quand tu tapes, c'est un clairon, en fait. Tu rassembles. C'est une manière de rassembler les gens. D'ailleurs, moi, je vais continuer mon médiaki, là. Je vais mettre le programme de sa divinité qu'il avait évoqué la dernière fois, d'ailleurs, là-dessus. C'était donc le 31 janvier 2012. La rencontre des jeunes. Mais le léopard, c'est le ngo. C'est parmi les éléments qui... C'est un lion. Le léopard, c'est comme un lion. D'ailleurs, c'est le symbole du Congo, d'ailleurs. Oui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Maman Isaac Souli Azali, par rapport à joué, parce que nous avons un programme de la Nabanzembo, Toroyoka, les Camonini, Satana Rubi. Satana Père, et Rubi, même Makamuni, sous Apoya, promoteur là. Tout le monde est diable, celui à l'obéir. Comme on celui qui est au sein de la boline, celui au sein de celui à continuer à vous ça. Tu évites, tu as un message.
Tu vas sur mon compte YouTube, tu le trouveras, c'est disponible. Hein? Je te verrai le lien. C'est une vision qu'elle avait vue. Un lion alors, un lion. Le lion, le symbole désirable, majesté, courage, destruction des ennemis. Ça c'est le symbole désirable. On est désirable. Le lion, il est où? Violent, rapace, prédateur. Ennemi, méchant de David. Psaume 22, 13. Le diable, 1 Pierre 5 à 8. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Donc le chef continue en fait le symbolique qu'ils avaient donné Papa Simon, parce qu'il voulait piéger Papa Simon qui manque en fait. Il pensait pas Simon qui n'était pas poussé en fait. Voilà, c'était son vêtement en fait qu'il portait quoi. Pour attraper les gens. Le tam-tam sur son téléphone d'appel. Dans la musique, la danse. Ngomango. Et je te parlais dans le côté du Mando, mais là, le Ngomango est encore là. Qui fait pas que Ndungu, Pele qui fait pas que Ndungu.
Il y a le musique, il y a Kangami. J'étais à mon aîné, salut Nini. Mais toi, tu m'as salut. Et bon, Moussafi. Alors, chef coutumier dans un danger. Hein? Alors, les hommes, les hommes Yangwana tuzali kokende tolingamite kasi otela biso te biso tolingi kaka loposo mwindu asala nini asepela ekeke ya mine ya nini ya suka kasi biso bato soki basala biso ndenge nini mabe kaka tozela wana tozela te na yango tolandi maloba papa mbenza yango nayebisaki na bamama wana batata ndeko toza na posa tomona teatre wana baza komibongisa mpona bongo recherche ezali kosalama mingi bato nde baza kosala recherche tina likambo wana ya kulumbimbi esuki papa te nde tozali wana mpasi me papa kumalon papa liangenda asali tu loposo mwindu asepela ya wana toza kozela tolemba te malgré bakrise bampasi kasi na moke tokokende kaka tosilisi na kombo ya tata mwana pe tata molimo sadama. Amen. Tu vois ce que je disais? Tu vois ce que je disais? Donc, je parlais de ce symbolique bestial, les animaux. Donc là, en l'occurrence, c'est le lion. Le lion qui se fait prévaloir comme étant le roi des animaux. Tu vois? Et donc, Lucifer l'avait utilisé. Et tu verras, le lion, je t'ai parlé de la Grande-Bretagne, qui est aujourd'hui la grande puissance, qui est une grande puissance, du point de vue... Ils ont leur sein politique et démocratique, démocratique, comment j'appelle ça démocratique. Parce que dans le démocratique, il y a le démon. N'est-ce pas? Un sein politique, oui, démocratique. C'est-à-dire... Voilà. Donc, il y a le démon qui agit, qui vient leur bien disposer des choses, et puis, ils se choisissent un chef d'État tous les 5 ans, comme ça. Alors que nous, à l'époque, l'ordre est divin. Il y a des familles qui sont disposées, comme aujourd'hui, tu verras pourquoi le symbolique de la Grande-Bretagne. Le Grande-Bretagne, ils ont gardé ce symbole-là d'avoir une famille royale qui est là, qui semble être comme leur liaison auprès du Créateur. Or, la France, qu'est-ce qu'elle a fait? La France, quand Lucifer les a envahis, ils ont guillotiné la famille royale. D'ailleurs, c'est un territoire qui est un peu spécial. Quand tu regardes l'histoire, j'avais parlé de François Asselineau, qui a fait un documentaire là-dessus, une conférence à l'université. François Asselineau explique un peu l'histoire de la France. Pendant 3 heures du temps, il détaille un petit peu comment la Gaule s'est constituée, c'est un rassemblement des gens, bref, des publics, qui a fait que ils ont fait cette nation française. Enfin bref, ce qui est certain ici, donc, Satan, le monde qui appelle la ville de lumière, Paris, donc la France, à partir des années de lumière, comme vous allez les industrialisations comme ça, Satan a pris autorité ici. Ainsi, quand tu passes dans la leçon des droits de l'homme, c'est pas un droit de l'homme. Il a dit que c'est pas le droit de l'homme en tant que tel. Il réclame un droit d'être homme. Le coup d'état de Chutan à l'Éden, il réclamait un droit aussi d'être homme. Parce que quand la papa Kimbangu créa donc cet esprit, papa Simon Kimbangu, qui est en 3 parties sur lequel il n'est pas d'Engelmoutima, donc sa divinité papa Simon Kangani, l'esprit qui errait sur le zoo, cet esprit qui a mis en place l'homme, cet esprit au départ qui a mis en place les structures, qui a précédé l'homme avant, c'est-à-dire les 5 premiers jours. Nous qui sommes venus au 6e jour, cette fois-ci, il fera appel à l'autorité de ses confrères, de ses frères en quelque sorte. Papa qui s'occupe donc, eux d'abord de l'eau, on l'appelle la Gadlou, hein, on l'appelle le grand achat de l'univers. Et donc, papa qui s'occupe, au moment de nous créer, il dit, cette fois-ci, créons l'homme. Donc, il appelle à ses collègues. Papa, il avait fait appel à papa de Lungana qui apporte l'eau et le sang. Il avait fait appel à papa de Ngenda Kuntima
qui vient rendre vivifiante cette forme physique. C'est pourquoi le pouvoir spirituel, le pouvoir du Saint-Esprit est plus puissant que le pouvoir des autres entités, en fait. Ça, là n'est pas le souci. Là n'est pas le problème. On le dira plus tard. Donc, papa qui se loquait, donc, le Melchizedek, Dieu le Père, celui qui a créé la matière par sa parole. Et donc, il nous donne autorité de tout cela. D'ailleurs, il a pris le temps, il dit, donnez le nom, désignez comment vous allez appeler toutes ces créatures-là. Parce qu'il a seulement mis en place, ils disent que cela soit, cela fut. Le chien soit, le chien fut. Mais le nom, l'appellation, c'est-à-dire l'appellation, comment on va appeler ces créatures-là? C'est nous qui avons le privilège. C'est nous qui avons dit, moi c'est moi. Hein, qui est devenu plus tard le nom de Chétan, chien. Hein? Bref, alors, ce que je veux signifier ici, c'est que l'homme a autorité sur toutes ces créatures-là. Et lui, donc, le Chétan, en ce moment-là, qui est esprit, il entreprend l'action pour qu'il réussisse un coup d'état. Lui aussi, qu'il devienne aussi homme. D'où le droit de l'homme. Il réclamait un droit d'être homme. Voilà. Et il a joué par des moyens perspicaces pour qu'il réussisse. D'où le coup d'état de l'Éden. Okay? Le papa qui se gagnait dirait bien, on avait acquis la sorcellerie, c'est-à-dire un sort. On a jeté un sort. Le sort là est sorti, là, paf, il s'est substitué à l'homme. L'homme était pris en otage. Et l'homme est devenu animal, c'est-à-dire animé maléfiquement. Animaliste, comme on dit en latin. Et depuis là, le mal s'est propagé, s'est prorogé de génération en génération. Papa qui vous dira, je vous punirai de la troisième, jusqu'à la quatrième génération. Et la quatrième génération, c'est là où nous sommes, c'est-à-dire lui-même, Dieu le Saint-Esprit, est venu prendre corps physique. On l'aperçoit pas Simon qui mangue dans un premier temps, papa d'Engenda dans un deuxième temps, et dès qu'il a un combat, tout le monde, papa Simon qui mangue qui gagne. L'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, le divin glorieux. N'est-ce pas? Et c'est lui qui nous l'a dit, qui nous l'a envoyé son temps complet. Parce que hier, j'ai fait une émission, je ne sais pas, tu as vu, j'ai fait une émission hier avec un confrère à moi de Jijiki. On a fait état d'un chant. Il y a Zie Telemundo aussi. J'avais parlé que Papa Diangenda Kuntima, donc la deuxième forme physique, c'est moi qui m'bangou, le structurant de cette action divine, avait déclaré le 15 août 1991. Il avait dit l'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie restent encore des chantiers sublimes, nobles et ouverts que je vous laisse à vous, messagers de l'espoir du monde et ambassadeurs kimonguistes, pour que vous puissiez les conquérir avec le message d'amour et de fraternité que nous a laissé Papa Simon Kimbangu. Papa Diangenda Kuntima, le 15 août 1991. Autrement dit 1991. Oui? Et c'est ce que nous faisons ici, moi, en tant que quand tu m'appelles à chaque fois, toi, en tant que Yohan de Courcelles, tu as la soif de Papa Simon Kimbangu. Tu as la soif de Papa Simon Kimbangu. Tu as probablement tombé. Parce que tu as trouvé ta trouvaille. Et Papa Diangenda dira encore, viendra un temps, les gens vont chercher, nous les Kimbanguistes, de la manière, les gens auront la soif de la parole de Papa Kimbangu, de la manière que nous avons fait, nous avons la soif de manger la nourriture. Quand tu as faim, l'estomac commence à faire des demandes. Alors là, viendra aussi le jour parce que l'autorité du spirituel sur le charnel. Parce que la matière là, elle est matière, la terre, ça repère terre. Mais le spirituel est plus important. Papa Diangenda, Papa Simon Kimbangu actuellement dira que quand tu faisais nous monter sur la balance, quand dans notre comportement au quotidien, il faut que l'apport spirituel puisse dépasser l'apport physique. Or, nous faisons souvent le contraire. Les envies physiques ne doivent pas dominer les envies spirituelles. Et c'est la citation de Christ et Jésus, Papa de Longueur, en disant, cherchez d'abord le royaume des cieux, le reste, tout sera donné de surcroît. Mais malheureusement, l'homme sur terre, il fait le contraire. Il a des envies, ces envies-là, qui créent des angoisses. J'ai un frère à moi qui a prêché dimanche dernier à la paroisse de Saint-Denis où nous étions, il ne m'a pas Simon Kimbangu. Il a parlé des envies. Hein, je crois que c'est dans le titre de demander les détails en question. On parcourt le texte de l'épître de Saint Paul apôtre qu'il a adressé au Timothée. Non, c'est Timothée, voilà, l'enfant. 1 Timothée, chapitre 6 à 9.
1 Timothée, d'ailleurs, j'ai l'occasion de me donner d'ailleurs de le partout en Congo parce que 1 Timothée. Tu peux lire, tu as la version anglaise, toi, c'est ça, hein? Tu as la version anglaise, la Bible. 1 Timothée. Dia Congo. Vous avez pas galé, 1 Timothée. 1 Timothée 6, 9. Livre de la version 1 Timothée 6, 9. Il est dit ceci. Bazolele kala kimvwama babwanga mumpuku munu yensyongi yenzinunu zazingi zabuzengi ye zambivusu zidimisanga bantu mumbungulu yenvidusu. Lis ta version française, dis quoi en français là-bas? En anglais, parce que je n'ai pas français. En anglais, vas-y, va en English, yeah, go on. 1 Timothée combien? 1 Timothée, chapitre 6, verset 9. Donc, je traduis comme ça, mais ça vient de l'anglais. Hein. Vas-y. Mais ceux qui veulent être riches tombent dans la tentation et le piège. Ouais, et font beaucoup de choses idiotes et douloureuses, des penchants, des envies idiots et douloureux. Voilà. Qui noient les hommes dans la destruction et la perte. Tu vois, les envies. Vouloir avoir, voilienza comme on dit. En français, dans la langue de Lucifer, on dit envie. On est en vie, on a des envies. Et ces envies-là, nous créent des angoisses. Ah, je veux avoir ça. Je vois quelqu'un avec une voiture, une Bentley. Ah, moi, je veux une Bentley aussi. Je veux un Tesla. Ah, je veux un Tesla. Toutes ces envies-là. Et il y en a qui sont capables de tuer son semblable pour avoir ça, le pouvoir. Il y en a qui font du mal aux autres pour juste avoir ça. C'est ça. C'est pourquoi on dit, zidimisanga bantu mumbungulu yemvidusu. Tu vois? Mumbungulu. Donc, babungane quoi. Tu verras, il y a beaucoup de mots. Là, je fais encore à l'hôpital, papa au Mandombe. Le mot, le ou là. Le ou, c'est l'oubou. Le ou, quand tu vois boulou, le ou revient plusieurs fois. Le 2. Donc, la dualité. Le chiffre 2. Donc, l'oubou. C'est l'ouboubachi. Pas seulement qu'il est en prison pendant 30 ans. Son corps physique est fermé et enfermé, mais son corps spirituel agit. Donc, la dualité. Le yin et le yang. Le bien et le mal. Malgré qu'on ait enfermé son corps physiquement par l'ennemi, mais il travaille spirituellement. Voilà. Et donc, l'homme est piégé par Satan, par les envies. Parce que le chiffre 6, le chiffre de la matière. D'où Papa Simon Kimbangu, il vient de tourner le chiffre 6, il le rend 9. Parce qu'il reste 9 ans sous terre. Son corps-là est resté 9 ans sous terre, mais ce corps-là se va mélanger avec la terre. Et ce corps-là est sorti, il est placé en Kamba, il est en accomplissement des prophéties du prophète Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37. Hein, tu sais pourquoi le sanctuaire, moi j'avais dit que je t'inviterai à un Kamba. Hein. Quand tu iras à un Kamba, tu verras le sanctuaire, ça ne fait pas seulement qui manque. Tu liras Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37, verset 26 à 28. Ça qui bat de son sanctuaire, le Kilongo, on appelle Kilongo. Qui stipule ceci, Nginampe vangalu wawanu lwa yenge ye baou. Lunakala lu wawanu lwa mvu ye baou. Ngina kubavana fulu ye kubanyekesa ye tula kilongo kiame bakati diaou mumvu ya mvu. Kilongo kinakala yaou monongila kala nzambi au ye baou banakala bantu bami. Kilongo kiami bukina kala bakati diaou mumvu ya mvu. Buna makanda sibaza ya vo mono iyave yibiekanga bakimbangiste longo. Parce que Isaïeli c'est kimbangiste. Vas-y de ta partie ta version anglaise. Moi en français, au Congo on dit Ézéchiel, prophète Ézéchiel,
chapitre 37, versets 26 à 28. Donc je traduis, hein. Je t'en prie. Et alors, je ferai une alliance de paix avec vous, avec eux, et ils auront une alliance éternelle avec. Et ce sera une alliance éternelle. Je vais les placer et les multiplier, et je vais mettre mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Voilà. Mon tabernacle sera aussi avec eux. Oui. Oui, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ah. Et les païens sauront que je suis le Dieu qui sanctifie les kimbanguistes quand mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Voilà. T'as compris? Donc ce corps-là de Passimo Kimbangu, le Kimbangu premier de 12 septembre 1887, comme on dit, l'homme en l'éputa, l'homme en pagne. J'avais expliqué dernièrement sa divinité Passimo Kimbangu. Vous avez dit que son symbolique du pagne là, le pagne, cette étoffe de laine à 4 coins. Les 4 coins signifient le news, comme j'avais dit la dernière fois. Naf, West, East, Saf. Donc nord, sud, est, ouest. Il avait scellé les 4 coins. Donc il portait souvent ce pagne-là. Vous voyez, je parle de prisonnier. Mais c'était symbolique, ce n'était pas anodin. Parce que je ne sais pas si moi qui manque, il n'y a pas d'hasard. Et donc ce corps-là, quand il est mis sous terre pendant 9 ans, son territoire, le Congo de l'abdomen, parce que le Kaka qui manque en 3. La tête à Yayakanda, l'abdomen en RDC, et les pieds dans le petit front Congo, France est. Le territoire où ils ont décidé de revenir sur terre. Et c'est là-bas que Papa Simon qui manque au Congo, l'abdomen, c'est le seul pays au monde qui est bordé de 9 frontières. D'après les seuls de Berlin. C'est pas anodin, c'est pas un hasard. Le chiffre de renouvellement. Et ce mois-ci, ce Congo-là va traverser une période qu'on appelle, paraît-il, élection. C'est-à-dire qu'ils vont choisir des représentants du peuple. Cette monde de représentation qu'on appelle démocratique. Sa divinité a reçu le chef de l'État sortant, en l'occurrence son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce dernier d'ailleurs, dans son mandat, qui a posé des actes puissants. Genre, il a reconnu la date du 6 avril comme étant une date chômée fériée dans toutes les zones de la République démocratique du Congo. Il a entrepris une action qui consiste à mettre en évidence le chemin où Papa Simon avait parcouru entre son arrestation le 12 septembre en Mbanzangungu 1921, à Kamba plutôt, de Kamba jusqu'à Mbanzangungu. La route est en train de travailler. Oui. Pendant son mandat, il a séjourné à Kamba pendant 3 fois. Et donc, c'est la dernière fois qu'il l'a utilisé le vendredi dernier. Tout ça, c'est symbolique. Papa Kimbangu ne reste pas redevable de qui que ce soit. Et sa divinité dira ce jour-là que c'est-à-dire, on reconnaît son ami de quand tu rends service quand tu es en difficulté. On dit au Congo, Nkundi Ambote Muntangwampasi. C'est-à-dire, on reconnaît son ami quand il est en difficulté. Parce qu'il y a des gens qui sont pas, ils viennent seulement quand il y a la fête. Hein? Quand il y a le bonheur, tout ça. Mais ceux-là, les vrais amis, ils sont présents quand tu es en difficulté. Là, par exemple, Papa Kimbangu, c'est lui qui donne l'autorité du pouvoir. Il y a beaucoup de chefs d'élection passés en RD Congo. Hein? Mais jamais ils avaient posé le 6 avril une date symbolique, une date très forte. Qu'on appelle le 1 de Ginto Ombo. Et comme par hasard, ce monsieur l'appelle Munkwanto Ombolo. Hein? Parce que le 6 avril correspond au premier jour de l'ordre de l'Kimbanguisme. Et lui, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on appelle Munkwanto Ombolo. C'est une langue du Congo, hein, qu'on appelle le Tchoulouba. Munkwanto Ombolo. Et dans le 1er avril, le 6 avril devient le Munkwanto Ombolo. C'est-à-dire, non, Kimbangumuna, on appelle ça Wakantete Kimbona Kintombo. Watombole. Watombole. Donc, voilà, mon cher de Courcelles, ce que je pouvais te partager en cet après-midi. Hein? En tout cas, je te remercie. J'ai dit qu'on a rendez-vous donc ce dimanche, si possible, si Papa Simon peut le permettre. Normalement, l'église qui m'ont dit son église française, au sein de l'institut national, et sera à la paroisse de Lille. Dans le 59, la capitale, j'avais dit que Lille, c'est la capitale culturelle de l'Europe. Ouais, donc si Papa Simon le permet, nous serons là-bas et on se verra physiquement et puis on pourra échanger.
ne t'inquiète pas, ton souci d'aller en Kamba, dernièrement, le pasteur que tu avais rencontré dernièrement lors de la remise des diplômes des brevets à la paroisse pilote, donc à Fleury-Mérogis. Ce pasteur-là, justement, celui qui était pasteur responsable à ce moment-là, que je suis rencontré, il s'appelle le révérend pasteur Marcel Vatoussi Diwanzungasa. C'est lui qui est devenu le pasteur national en République française. Donc, ça sera l'occasion peut-être d'échanger. Tu avais dit, pour ton témoignage, pour aller en Kamba, moi-même aussi, papa, c'est moi le papa, je pourrais t'accompagner, ou bien quand tu suis possible d'aller, qu'on s'organise, Dieu vous pourvoira. On a notre fête des 4 août, du 4 octobre plutôt. Il y a le 4 août des jeunes, évidemment, mais il y a le 4 janvier, qui est la date dédiée aux étudiants. C'est-à-dire ceux qui ont soif du savoir. C'est-à-dire qui vont à l'école. C'est-à-dire à partir de l'OFKI, hein, organisation des élèves finalistes qui monguissent, OFKI, il y a ce qu'on appelle le CEK, le centre d'institution qui monguiste, ou les mandombistes, ceux qui ont appris, qui sont dit, on a une connaissance de 1/4, mais il faut qu'on ait appréhender aussi des 3/4. Parce que le mandombé, c'est les 3/4 du savoir. Je crois que Mangou avait occulté, comme notre ancêtre Kakambu qui commentait à la maladresse, d'écouter l'ennemi de Tatabimbangu. Donc, Chetan Kadam Pemba, on le transforme en animal. Donc, le mandombé, c'est nous montons en Kamba le 4 août. Moi, là, je suis en train de faire des démarches. Si j'espère mon passeport sera établi avant, si je verrai, parce que je fais partie des communicants. On est appelés, nous, les communicants. Papa Simon Guimang nous demande de monter en Kamba le 31, le 1er et le 2. Nous avons 3 jours de festivités avec Papa Simon Guimang. Parce qu'il veut, nous, en tant que ses disciples, il a voulu qu'on finisse l'année avec lui et qu'on commence l'année avec lui. Enfin, l'année grégorienne, hein? L'année grégorienne, évidemment. Parce que l'année kimbangiste commence le 6 avril. Mais l'année grégorienne finit le 31 et commence le 1er janvier. Je vais lister. Voilà. Donc voilà Moutamout. D'autres questions? Tiens, je me suis procuré, j'ai acheté là, ce week-end le point. Hein, le point qui est le bimensuel. Hein. Ils ont fait une référence, le point référence, septembre-novembre 2023. Et ils ont parlé de Dieu, hein, c'est-à-dire Dieu et la science. Hein, le titre, ils ont mis ceci. Ah oui, oui, je te dis, hein. Ils ont fait un article, hein, c'est dit que le point référence, Dieu et la science. Je vais t'envoyer la copie que moi, parce que moi, je l'ai un peu customisé. Hein, je l'ai mis à ma sauce, hein. Parce que je ne vais pas faire l'autre publicité. Je l'ai un peu customisé, hein. Je t'enverrai un peu comment c'est. Je te montrerai là. Tu vois au niveau des relais, c'est disponible dans le relais. Parce que c'est le numéro 2. Ah, ça va finir en novembre. Ah, j'espère que c'est pas parti, hein. Parce que généralement, quand c'est comme ça, il enlève après dans les rayons. Hein? Hein? Il y a un article où ils ont fait état, par exemple, je peux te permettre, c'est drôle de drame. Dieu, dans l'avant-propos, hein, dans l'avant-propos, Dieu et la science, avant-propos. Entre la religion et la science, les relations sont houleuses. Comme témoignent les textes de cette ontologie qui en scandent les grandes étapes. Hein? Ici, par exemple, ils disent quoi? Drôle de drame. D'où vient l'univers et comment expliquer à la fois sa complexité et la perfection de ses lois? Pour répondre à ces questions métaphysiques, les hommes ont eu recours aux récits mythiques, bientôt sacralisés par les religions constituées et à la philosophie les religions constituées à la philosophie et à la science. Chez les anciens, les dieux, donc le petit dieu, hein, avec des petits dés, petit dé, les dieux vivent en bonne intelligence avec la raison. Chez les anciens. Avec le christianisme, qui s'affirme comme une religion du salut, tout change. D'abord, cet héritier de la Bible et de la philosophie grecque délaisse quelque peu les sciences. Dieu, créateur du monde, personne n'en doute. Ce qui compte n'est pas de savoir d'où vient l'univers, évidemment parfait, puisque créé par Dieu. Mais comment rejoindre ce créateur devenu Trinité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Nous le savons ici, moi je l'appelle Papa Kisolokele, Papa Dialugana, Papa Diangenda. Donc on s'est limité pour passer mon moment Kengani. Ce qui importe, c'est le soin de l'âme. Le rôle de la science est de conforter les textes sacrés qui eux-mêmes consacrent la grandeur de Dieu
et de sa créature favorite, c'est-à-dire l'être humain. Moi, j'aime pas le terme être humain, moi j'appelle l'humain simplement. Parce que le terme de être humain, c'est les Européens. Nous, on dit Muntu. Dans le humain, il y a Muntu. C'est eux dans leur langage, parce que Lucifer a réussi à être humain. D'où je t'ai parlé tout à l'heure de la notion de droit de l'homme. Il réclamait un droit d'être homme. Depuis le coup d'État, il parle d'être humain. Non, nous, c'est l'humain seulement, le Muntu. Hein? On est devenu où? Donc, on a été créé à l'image, pas qu'il se locale. Papa, il n'a pas de donc, nous ne sommes pas devenus, mais il nous a mis à son image. Bref. Le monde musulman se montrera un temps plus curieux, traduisant et produisant nombre de textes scientifiques dont les chrétiens profiteront plus tard. Tu entends? Hein? Le monde musulman se montrera un temps plus curieux, traduisant et produisant nombre de textes scientifiques dont les chrétiens profiteront plus tard, après que les portes de la raison se seront fermées à Bagdad. Il a fait un article dessus sur la page 54, mais on n'aura pas l'occasion, on n'aura pas le temps de parler de ça ici. Et, tiens, tu avais parlé tout à l'heure entre le combat entre le monde oriental et le monde occidental. Les attentats. Hein? Entre ces deux enfants-là. Et peut-être tous sont issus d'Abraham. Hein? Les chrétiens, ils sont issus d'Abraham. Quand tu vois le conflit au Moyen-Orient actuellement, tu vois l'Israël. Ils se disent Israël, parce que ils sont laissez-moi. Je suis Congo, hein, le Congo, Kobank. Mais eux, ils sont appropriés ce terme-là. Consent. C'en est ainsi. Alors, ils sont dans la compréhension. Le monde Ashkenaz, qui sont allés se constituer là-bas, et le monde qui était là-bas, qui était venu bien plus tard aussi, parce que c'était tellement concerné. Enfin bref, là n'est pas le débat. Ici, je t'avais dit, les Occidentaux, parlons de chiffres par exemple, parce que tout le monde est chiffré, n'est-ce pas? Sur les chiffres, il n'y a rien, il n'y a pas de business. Tu le sais bien. Sur les chiffres, il n'y a pas de business. Nous, ici au Mandombe, regarde, tu verras les Occidentaux, ils ont ce qu'on appelle les chiffres romains. Mais ils n'en font pas usage. Les chiffres romains, c'est pourquoi je dis que les Occidentaux, c'est nos enfants. Ils n'ont pas de commencement pour ce qui est du comptage. Ils ont pris les chiffres indo-arabes. N'est-ce pas? Qui est un rond. C'est-à-dire ces deux C qui se regardent. Comme tu vois la RDC et la RC. Ces deux cons les deux qui se regardent associés. Ça, c'est les chiffres indo-arabes. Quand tu vois les chiffres romains, il y a la barre, il y a la double barre, il y a la triple barre, il y a un V avec précédé de barre, il y a un V, il y a un V suivi d'une barre, il y a un V suivi de deux barres, il y a un V suivi de trois barres, et puis il y a un X précédé d'une barre, et puis ils ont même un chiffre 10. Enfin bref, ils ont une notation assez particulière, les chiffres. Mais pourquoi ils n'en font pas usage? C'est la question que je pose. C'est l'interrogation que j'ai. Pourquoi ils font pas usage? Voilà. Bref, je continue, parce que tout à l'heure, on a lu tout à l'heure dans l'avant-propos de ce disque, le monde musulman se montrera un temps plus curieux, traduisant et produisant nombre de textes scientifiques dont les chrétiens, donc je veux dire les occidentaux, n'est-ce pas, profiteront plus tard. Donc ils profitent d'une inspiration venue d'ailleurs. Hein, après que les portes de la raison se sont fermées à Bagdad. Hein, ces portes qui se sont fermées plus tard. Ça, c'est la page 54. L'avènement, suis bien, l'avènement de la science moderne, l'avènement de la science moderne, le fait qu'avec Galilée, elle revendique son autonomie, lance le débat de la relation entre Dieu et la science dans l'Occident chrétien. On est au XVIIe siècle. Longtemps. Toutefois, et même s'il s'oppose la vérité, les faits, il s'oppose à la vérité des faits scientifiques, à celle des textes sacrés. Les scientifiques tels que Descartes, c'est la page 46, ou Newton. Tiens, par exemple, j'ai pris à propos de ce Newton-là. C'est information, Newton, hein? Tu le sais? Ah, Newton, c'est l'information. Les Occidentaux, après avoir usurpé tout ce qui est savoir du de la Grèce antique,
ils ont ce qu'on appelle un système unitaire de comptage. De la physique, par exemple. Avant, quand on parlait, par exemple, de la mesure de la puissance, il y avait le cheval vapeur. N'est-ce pas? L'unité de mesure de la puissance. L'unité de mesure de la puissance en physique. On parlait en raisonnant cheval vapeur. Mais à un moment donné, dans leur pratique d'usurpation de ce qui n'est pas à eux, ils ont converti ça avec un système qu'on appelle le SU. Le SI, le système international. Ils ont mis, par exemple, pour ce qui est la puissance, ils ont mis un certain watt. Un watt qui est un anglais. Quand tu vois, par exemple, la force, ils ont mis en Newton, qui est aussi un anglais. Moi, j'ai toujours dit, Newton est venu à peine là. Et nos aïeuls en Égypte, quand ils conservaient les pyramides, ils n'avaient pas des systèmes métriques de mesure. Et ils ont détourné en faisant le G, le fameux G de la pesanteur. G comme God. Le 9,81. Hein? Tout ça, c'est des petits éléments qui montrent en fait. Et c'est là pourquoi Simon Kimbangu dira, il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. C'est dans tous les domaines. Hein? Ils ont volé plein de choses qui n'étaient pas les leurs. Bon, enfin bref. Bon, là, n'est pas le souci. Le sujet, parce que moi, je parle du esprit. C'est vrai que esprit, spirituellement parlant, ils ont seulement changé de pigmentation. C'est nos enfants. D'où Papa Simon Kimbangu les appellera le peuple, à Mandansanda, le peuple ici du monde des ténèbres, qui sont venus dominer en utilisant le colonisateur. J'ai bien le dire en langue au Congo, parce que Papa Kimbangu parlait Congo. Hein? Il dira ceci. Voilà. En Mandansanda, il dira Kadi Mambu Makimpeve Yemandia Tulu Bonso Tuzaidi Mounu Pumbweki Sima Nikunwam Kimpulu Vita Shiza Sikalala Munza Yamvimba. Non, ici, au verset 5. C'est dans le Kimbanguisme, hein, le livre 4 du ministère, au chapitre 33, hein, verset 1er jusqu'au... Là, je lis le verset 5. Il dit, certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices, sémées par le peuple du monde des ténèbres qui sont venus dominer en utilisant nos colonisateurs. Donc, en quelque sorte, eux aussi, ils étaient aussi utilisés. C'est comme si c'était conscient ou pas, mais en tout cas, ils étaient utilisés. Tataguimon, on dit au Congo, on dit, quel est cas, kinsuni ki ame, si ki a sakana noa, ye mwe swa mpasi. Kanti kimpeve ki ame, si ki a mwana, ye mavanga mambi, mamikangu mianti atombe, bezi kutu yadila. Donc le peuple issu du monde des ténèbres, nti atombe. Donc dans les ténèbres. Alors, je répète en disant ici, donc Galilée, n'est-ce pas une usurpation? Le watt, on faisait état de la puissance. C'est du vol. Enfin bref, on leur a laissé ça. Parce qu'il y a un cantique qui Kimbangu, c'est qui dit, Jacob, il s'est battu pour usurper son trône de Ness. Le trône de Ness de son grand frère qui est Ésaü, qui est donc nous les Ndombé. Hein? Et donc, Ésaü, Isaac dira dans son propos, il dit, va servir ton frère. Viendra un temps, je t'enlèverai le joug. J'enlèverai le joug en question et tu reprendras ta place. Bref, je continue ici dans les textes. Donc, je disais tantôt que l'avènement de la science moderne, les faits qu'avec Galilée, elle revendique son autonomie, lance le débat de la relation entre Dieu et la science dans l'Occident chrétien. On est au XVIIe siècle. L'entend toutefois, et même s'il oppose la vérité des faits scientifiques à celle des textes sacrés, les scientifiques tels Descartes ou Newton interrogent leur découverte à la lumière de leur foi. Car Dieu n'est-il pas l'être suprême
qui a pensé à tout. Comme l'imagine Newton. J'avais dit que c'est un enfant de pasteur. Newton. Leibniz. Tu connais Leibniz, non? Celui qui est l'un des inventeurs du calcul infinitésimal. Est même convaincu que tout ce qui advienne correspond au dessein d'un Dieu bienveillant. Tout est bien dans le meilleur des mondes possibles. Cela fait ricaner Voltaire. Voilà encore un Gaulois qui arrive, un Français. Il dit ceci. Voltaire ricane. Qui se moque de lui dans Candide. Non, le monde n'est pas toujours beau et bon, mais lui-même l'admet. Il ne conçoit pas cet univers si parfait sans un super horloger. Voilà, il appelle le super horloger. Donc, Vuidintangu, Tatakimangu Kiangani, c'est lui le super horloge. Il faut attendre le 10e siècle, la montée en puissance de l'athéisme, l'athéisme, donc au 10e siècle, l'athéisme, et l'agnostisme, et surtout la découverte de la loi de la révolution. La loi de l'évolution. Ah, écoute-moi. La loi de l'évolution. Tu entends? Qui remet en cause le récit de la création du monde et de l'homme par la Genèse, pour qu'il soit de moins en moins question de la science avec Dieu. Mais la science contre Dieu. Mais de la science contre Dieu. Auguste Comte ose même faire de la science une religion. Plus tard, on parlera aussi d'homme neuronal, d'homme algorithmique, d'homme transhumaniste. Les lois de la nature ne sont plus l'œuvre de Dieu, mais le fruit du hasard ou de la nécessité. Dieu n'est-il pas mort, comme l'a annoncé Nietzsche? Pourtant, les croyants ne désespèrent pas de prouver son existence grâce à l'astrophysique. Depuis Einstein, Lemaître, Planck, Schrödinger, ne savons-nous pas que le monde se dilate et qu'il aurait eu un commencement? L'espérance est à la hauteur de l'enjeu. Trouver l'équation qui justifie l'existence de Dieu. Malheureusement, les dernières découvertes attestent, le monde n'aurait pas 1.0, mais peut-être 1000, qu'importe. La tentation est grande dans un 20e siècle, 21e siècle, pas si désenchanté que cela de se tenir la foi par la croyance dans la science. Qu'on aurait pensé Pascal, ce logicien hors pair, pour qui, faute de pouvoir prouver l'existence de Dieu, il faut prier, il faut parler de lui. Ça, c'est mon petit Pascal. Intuition. L'intérêt des écrits théologiques, philosophiques et scientifiques que nous présentons ici est donc double. D'abord, tous ont contribué à faire évoluer les mentalités ou les connaissances. Certains, un peu oubliés, méritent d'être redécouverts. Ensuite, marqueurs de compagnement parfois douloureux de la religion et de la science, ils témoignent de la complexité. L'événement, nous commençons, évidemment, nous commençons par la Genèse. Texte fondateur, s'il en est, puisqu'il va orienter la conception de l'homme et du monde de tous les monothéismes. Soit quelques 4 milliards d'individus, l'homme y est créé à l'image de Dieu. Mais il lui est interdit de croquer la pomme de l'arbre de la connaissance. Voilà la fameuse, ce fameux coup d'état là, quand il y a le coup d'état. Hein? On a expliqué ça scientifiquement avec le mandomé, hein? Parce que l'arbre en question c'est le nti c'est le nti c'est le terroir. La terre c'est le reste du corps de l'Adam.
que Lucifer, l'esprit de Shaitan, fait se réfugier. Et donc, Adam, en ingurgitant, dans ce moment, maman Ève, on a ingurgité cette masse terrestre du restant de l'Adam, parce que c'est l'interdit qu'on l'avait donné, de ne pas toucher. Et ben, l'esprit est entré en eux. Ils ont acquis la sorcellerie. Parce que le sorcier, on l'acquiert ça par la consommation d'un produit. Bref. Alors, donc, je disais tantôt que l'homme y est créé à l'image de Dieu. Mais il lui est interdit de croquer la pomme de l'arbre de la connaissance. Il est intéressant de constater que le mythe grec de Prométhée évoque lui aussi une interdiction ou plutôt un refus, celui de donner le feu aux hommes. Il faut lire la lettre à Hérodote d'Épicure, page 48, dont on en parlera à l'occasion, dont la conception de l'atome prophétique n'a pourtant rien à voir avec celle de la science. Lire aussi le texte extraordinaire de Giordano Bruno, page 40, qui dévoile son intuition de l'infinité des mondes. Si nous présentons évidemment la théorie sur la relativité d'Einstein, ici la relativité restreinte, nous avons aussi également, nous avons aussi choisi de publier son texte sur la science et la religion, confrère page 80. Einstein y explique ce qu'il appelle la religiosité cosmique, cette contemplation de la structure de l'univers qui, pour lui, est non seulement la véritable union au divin, mais aussi le mobile le plus fort et le plus efficace de la recherche scientifique. On est loin de l'athéisme radical de Dawkins, page 88, et d'un changeux. Tu vas chercher Dawkins, évidemment, évidemment, ici présent, une réponse définitive de ce débat. Ce serait prématuré. Donc, papa, bon, voilà, mon cher de Courcelles, ce que je voulais te signifier. Ça, c'est un document que je progrès. Je suis en train de me délecter de ce qui est à l'intérieur. Parce que nous, les Nkomazaï, on est toujours à l'affût de la connaissance. Mais comme on dit toujours en Congo, Walongwangangu, Wanukaezaku. Quand tu apprends quelque chose, fais attention. Il faut d'abord faire confiance à ce que tu as en toi. C'est-à-dire, ce que Papa Kimbangu t'a disposé depuis les cieux. Qu'on appelle la sagesse. Parce que l'intelligence, c'est ce qu'on acquiert sur terre, mais la sagesse, nous venons avec depuis les cieux. Bon, mon cher, donc, ce document-là, c'est disponible sur le, je ne sais pas si c'est parti de cette semaine, mais en tout cas, le mois dernier, entre septembre et novembre, il était disponible. Chacun peut venir se délecter avec. Nous, on l'a un peu customisé. Tu verras la page en question. J'ai mis même, j'ai décrit le mot Kimbangu, Papa Kimbangu en Mandombe. Parce que c'est une chose à nous, en fait. Papa Kimbangu dira, l'un n'empêche pas l'autre. On doit associer nos papa Beladjo en l'occurrence. Avant d'avoir le Mandombe, ils sont enfermés pendant 8 mois à prier, à jeûner. Et il a ouvert son corps. Papa Kimbangu l'a disposé, ce qu'on appelle le Paku Nungue, le Pelekete, ce qui a donné la science Mandombe aujourd'hui. Et quand tu crées le Kimbangu, dans le Kimbangu, en fait, il y a l'Ankangu. Quand tu lis le mot Kimbangu, tu voyez les consonnes. La consonne, c'est l'Ankangu, Eka, Ntsinkenge, Mba, Nzunsona, Lubu. Tu vois la phrase quand tu crées le mot Kimbangu? Il y a l'Ankangu, Eka, Ntsinkenge, Mba, Nzunsona, Lubu. Ça fait une phrase. On aura l'occasion d'en parler. Donc je te dis bonne soirée mon ami et je te dis on se voit le dimanche. Alors, répétez, parce que moi j'ai pas appris par cœur, il faut que je fasse la logique, il faut que je raisonne. Ça te fait une phrase. Quand j'écris le mot Kimbangu en Mandombe, chaque voilà ou quand. Dites chaque titre de voilà, un par un, comme ça moi j'essaye de retrouver. Voilà, ça c'est tout ça dans la marche des voix là. Qu'on a décrit, parce qu'on a donné la désignation des caractères. Nous, on ne dit plus K, on ne dit pas I, on ne dit pas B, non, ça c'est les 1 quart, c'est corrompu. C'est-moi chaque appellation de lettres. Voilà, le K par exemple, quand j'écris le mot K, le K de Kimbangu, c'est Lankandu. Oui. Lankandu et K. Et qu'est-ce que vous faites avec ça? Mais tu prends, ça fait une phrase en Congo en fait. Lankangu et Kansinkenge, Mbanzunsona, Lubu. Ça veut dire? Ah, ça faut réfléchir. C'est lui qui va distribuer l'information. Je vais étudier ça. Dès que je rentre, j'étudie ça. Lankandu et Kansinkenge,
Mbanzunzona Lumbu. Et le mot Lubu, c'est parce que le ou là, de Ngou, de Kimbangu, le ou. Je dis le ou, c'est la dualité. C'est là où Kimbangu de. Parce que pour moi, Beladio, quand il a donné la désignation, moi ça c'est ma recherche, hein, c'est moi qui ai trouvé ça quand j'ai fait ma thèse à l'académie de Mandombe. J'avais déjà parlé de ça que ma thèse à l'académie consistait à donner ce qu'on appelle, je l'appelle le Mandombe comme étant Mandombe Intalulu Amambu Munza. En français, je dirais le Mandombe, une écriture chiffrée. Or, le mot chiffre, en Congo, on dit Ntalu. Dans le mot Ntalu, il y a ce qu'on appelle, Papa Gimba dira, Papa Beladio, ces éléments que tu as vu, tu as repris la forme 5 et 2, commence à étudier cela, et tu trouveras une trouvaille, tu verras ce que tu vas sortir, ce qui va en sortir. Ntalu zazo le moine, Ntalu, l'ouvangila biabio, l'ouvridimfunu, pour acheter matériel. Alors, ces deux Ntalu là, quand tu prends le mot Ntalu, ça donne luta. Donc, veut dire bénéfice. On a un bénéfice dessus. Hein? Donc, et c'est symbolique là, de Mbanzangungu. C'est Papa Kimbangu, à Mbanzangungu, il montre, il dit ceci. Voilà. Et puis, en 1921, les colons, quand ils sont venus arrêter Papa Kimbangu à Mbanzangungu, ils avaient vu le symbolique de Pakundungula en question. Et donc ma thèse à l'académie, quand je disais, le Mandombe Indalulu Amambu Munza. Or, il faut observer la nature, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quand on appelle, par exemple, l'avion, on le définit comme étant l'appareil volant imitant le son naturel. Quand tu prends, par exemple, une voiture, c'est comme un crapaud. Hein? Il y a les marches devant et les pieds derrière, n'est-ce pas? Quand tu vois le métro, le tramway, c'est comme un serpent. Hein? Comme un mille pattes, ngongolo. Hein? Tu vois? Et c'est ça, en observant la nature, Papa Kimbangu nous explique des soins d'information. Moi, aujourd'hui, avec le Mandombe, je suis à l'aise. Il n'y a plus de débat pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous expliquons le kimbanguisme scientifiquement. Et là, je suis à l'aise. Comme Papa Kimbangu, Papa Sipokène dit que je vous ai laissé, vous, espoir de l'humanité. Papa Diangena, je répète à Papa Diangena, il dit ceci. L'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Océanie restent encore des chantiers sublimes, nobles et ouverts, que je vous laisse à vous, messagers de l'espoir du monde. Parce que le kimbanguisme, c'est l'espoir du monde. Kimbanguisme, oye, 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 espoir du monde, église universelle. Ouais. Et ambassadeurs, vous êtes les ambassadeurs. Pourquoi je suis souvent un tenue, j'habite en Belgique, je veux mon béret, parce que je suis un soldat. Les soldats bien armés du Seigneur, mais mon arme à moi c'est pour tuer, mais mon arme à moi c'est pour donner vie à l'humain. C'est-à-dire le revivifier, le débarrasser de la mort de Shaitan Kadem Pemba. Parce que les gens, il y a des gens qui sont vivants, mais ils sont morts. Parce que leur âme est enfermée, c'est-à-dire ils sont dans le mal, c'est-à-dire on a retourné leur âme. Quand tu retournes le mot l'âme, ça devient mal. Oui? Donc nous, on est des soldats bien armés du Seigneur. Ce n'est pas de l'arme pour tuer, tel qu'ils fabriquent les armes sophistiquées. Nous, l'arme, c'est Bolingo, le Beko Misala, c'est-à-dire le Bomimi ou le Zondissa. C'est ce qu'on appelle en tant qu'ambassadeur. C'est mon immunité diplomatique. Moi, je peux traverser, je peux voyager à travers le monde entier. C'est pourquoi j'attends mon requête avec Emmanuel Macron actuellement, parce que c'est le dernier, je n'ai pas encore vu. Chaque chef d'État de Français qui arrive en France, depuis que Papa Kimbangu m'a investi en 99, je veux rencontrer le chef d'État. J'ai adressé un courrier. Mais pour Emmanuel Macron, ce n'est pas encore fait. J'attendais qu'il ait son deuxième mandat. D'ici là, je vais chercher on se croise avec lui et moi. Parce qu'il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Donc d'ici là, nous avons entamé des démarches, quand j'avais dit, l'Académie française doit d'abord corriger. Et on ne doit plus appeler les noirs. Il n'y a plus des blancs, des jaunes, non. Nous, on a plus des discriminations. Et les connotations raciales là, blanc, noir, jaune, rouge, on est des humains. L'humanité est unique. Les races existent chez les animaux. Mais chez les humains, il n'y a pas de races. Il n'y a pas de noirs, de jaunes et de rouges. Non. Nous, on est peuple ndombe. Ils sont venus qualifier de noirs à l'époque, c'est-à-dire noir pour eux, ça veut dire négriti, objet de peu de valeur. Noir, négro. Non, on n'est pas négro, non. C'est vrai que nous devons assumer cela parce que, effectivement, on était mal comporté vis-à-vis de Papa Kimbangu. Mais Papa Kimbangu veut nous renouveler. 34 ans durant, Papa Yangena Kuntima, il a fait le tour du monde entier pour nous renouveler. Parce que le kimbanguisme, qui est donc aujourd'hui une fête nationale en air des Congo, grâce à Mkwanto Ombolo, le 6 avril, donc c'est fini. Le pays divin a reconnu Tata Kimbangu en tant que tel son ministère de restauration. Parce que les kimbanguistes, je répète, le but est quoi? Restaurer l'humanité dans son état premier. Donc, Mkwanto Ombolo, Watuto Ombolé.
Katwa kala kwetu bantuko, timbangu waiza mukutukula, mumakanda. Donc on était dans l'enfermé. Donc moi à l'Académie française, la première démarche sera là. À l'Académie française, il doit enlever le terme des noirs là. C'est racial. On n'est pas des races, on est des humains. La race humaine est unique, que ce soit en Asie, en Europe, en Océanie, en Afrique, partout. La race humaine est unique. Nous avons tous le même sang qui circule en nous. Les chromosomes, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, un Africain peut se mélanger avec un Asien, un Asiatique, il n'y a pas de problème. Mais les races animales, c'est pas pareil. On ne peut pas greffer. Moi, je peux greffer ma peau avec je peux aller mélanger avec une Européenne. Je peux aller mélanger avec une Américaine, une Indienne. Il n'y a pas de problème. Donc, l'humanité est unique. Les humains, on n'a qu'une population humaine. Il n'y a pas des races humaines. C'est les animaux, il y a des races. Donc, moi, aujourd'hui, l'Académie française, il faut qu'ils arrêtent de nous appeler les Africains les Noirs. Non, on n'est pas des Noirs. C'est racial. Et moi, les Européens, je ne vais pas l'appeler les Blancs. Ce n'est pas des Blancs. D'ailleurs, la population blanche, c'est pas. Moi, c'est nos enfants, c'est les albinos. Il leur manque seulement des mélanines par rapport à nous. Mais moi, je peux les engendrer. Moi, je peux mettre au monde un Européen. D'ailleurs, si tu veux comment nous le démontrons, parce que quand je t'ai parlé des chiffres tout à l'heure, en chiffres romains, il n'y a pas de commencement. Mais nous, au commencement, c'est pas le tohu bohu comme disent les Arabes, les Indo-Arabes, il y a un rang, non, nous, au commencement, il y a papa qui est Solokele, papa de Lungana, papa de Ngenda. C'est-à-dire le delta du commencement du Kimonguise. Dans le Kimonguise, le commencement, c'est un delta. C'est-à-dire le cas Congo, le cas de Kimbangu, papa Kimbangu, le cas de papa qui Solokele, le même cas là qui se transforme en D, qui devient papa de Lungana. C'est ça là. Donc, la démarche consistera de cela, donc, voir l'Académie française, et puis je verrai les chefs d'État de ce territoire, parce que nous sommes là pour les pacifier. Ils sont désolés. Les Européens vivent dans la désolation. Il y a un imposteur qui vient avec des armes pour pouvoir parler de Dieu à la Ragba. Mais non, c'est invraisemblable. Nous tous, nous sommes issus d'Abraham. Abraham a donné après ce qu'on appelle la Bible, ainsi de suite, la Torah et consort. Bref, selon les appellations, le Coran et consort, c'est la parole de Kadagimba, c'est Dieu, esprit. Chacun les appelle selon la disposition physique où se trouve, le milieu géométrique, géographique. Donc, on dit bien, tu ne tueras point. Jamais tu pourras attenter ton semblable, tu pourras toucher ton semblable sous quelle que soit l'incompréhension, jamais de l'affrontement physique. C'est pas bon ça, c'est pas divin ça, c'est diabolique. C'est l'échange, les propos, la perception communicationnelle. On change les paroles et Dieu vous verra comme ça qu'on se comprenne. Tout wizana. Comme disait mon Mikala d'ailleurs. Bon, bref, sans petit en longueur, vous avez tout. En tout cas, merci de ton appel, que Papa Simon Kimbangu, comme tu dis, tu veux aller en Kamba. J'espère que Papa Simon Kimbangu nous permettra, c'est d'ailleurs son vœu, parce que nous s'attendons. Tu as vu, c'était la rencontre de Lujiki hier, Papa Fouambanza avait mis l'oracle de Papa Diangela Kuntima, le cantique qui Kunga Mamba Sinubonga, nous s'attambula Makanda Manza. Et Yisuke nous yonza kesa ke nous vil. Le Yus en question, actuellement le conseiller de sa divinité. Par exemple, Fouambanza qui revient de nouveau en la personne de Fouambanza André Kangani qu'on appelle souvent Nsonganzila. C'est-à-dire celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est le même de ressembler à Kamba. Parce qu'il y a un cantique qui Mangis qui est venu en 1987 ans, je ne sais pas Simon Kimbangu. Kenda Zandisi Kasonga Munza. Yelendo Kyandisi Kasonga Munza. Mwanda Ludisi Kanikuna. Yemwala Lulendo Sikati. Bendela Ditelam. Donc l'étendard sera levé sur la colline de Kamba. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tout le monde sera rassemblé dans cette colline sainte et sacrée de Kamba. Que Dieu nous avait promise. Qui est donc Kamba. Voilà mon ami. On sera aussi, pas seulement le permettre, on sera ensemble dimanche à Lille alors. Dans ton quartier, dans ton coin, le nord de France. Ouais, moi je sais pas aussi, papa, j'espère que j'ai les moyens. En tout cas, je suis à Dijon ici. Je vais voir si l'occasion peut me. En tout cas, j'aimerais bien, parce que nous, je suis guitariste, hein. Les guitaristes sont comment tu joues des longos. Là où elle va, la conseil direct. Évidemment, la nation française, le pasteur de la nation française responsable. Donc, j'espère que je serai l'occasion. Je vais donc entrer en lieu. Non, moi, je quitte Dijon pour Paris en train. Et puis de Paris, on ira en voiture. Oui, je t'appellerai. J'ai le contact, on va se contacter. On met ça en prière, papa Simon Kimbangu nous aide. Ok, merci mon cher de Courcelles.
Merci, merci. À très bientôt. Au revoir. Voilà, mes amis, c'était donc, je vous permettez, c'est un jeune frère, un certain Yohan de Courcelles, qui a soif de la parole Tata Kimbangu. Il m'appelle souvent. Et moi, je suis en tant qu'ambassadeur, donc je lui donne les informations qui sont appropriées. Et moi, je profite également pour faire oublier qui. Eh, bête bien, j'ai qui? J'ai sa divinité. Il s'appelle qui? Papa Simon Kimbangu Kangani. L'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Mon ankamba, il le sait, mon avou, vous